Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, champion du sport au business, l'émission qui met à l'honneur nos sportifs de haut niveau français lancés dans l'entrepreneuriat. Notre invité accompagne l'ascension médiatique et sportive de son sport, membre de l'équipe de France de badminton à Paris 2024, Anh Tran. Aujourd'hui, nous rencontrons l'une de ces athlètes, la joueuse de badminton Anh Tran, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ses titres de championne, Anne les a décrochés avec sa binôme Margot Lambert, un duo de choc qui connaît une progression exceptionnelle. Ouais, ça a plutôt bien matché. Le premier tournoi qu'on fait ensemble, on le gagne. Donc plutôt bon départ. Et après, la route fut longue pour en arriver là où on est aujourd'hui, mais c'est super d'avoir pu partager tout ça et d'être aujourd'hui championne d'Europe aussi il y a un mois à peu près. Un volant de match, mais ça peut suffire pour Anh Tran, Margot Lambert, les doubles tenants du titre. Annoncé dedans, c'est gagné pour Anh Tran et Margot Lambert, mais vraiment pas facile ce deuxième set là pour elle. C'est donc le 5e pour Anh Tran et le 4e pour Margot Lambert. Et voilà, elles sont championnes une nouvelle fois. Bonsoir Anh Tran. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Championne d'Europe de badminton en double avec Margot Lambert qu'on a entendu. On ne peut que vous souhaiter une exceptionnelle année 2026 déjà, parce que on va le voir, ça va être magnifique. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir. Prête à prendre le volant. Vous savez que c'est un volant en badminton. Oui, je vous remercie. Oui. Ouais. Vous voulez commencer l'année déjà en démontrant que je suis pas très sportif. Non mais c'est juste ça. par exemple, on ne dit jamais balle de match, on dit volant de match. Bravo. C'est ça Anne, hein? C'est bien ça. Bon, Anh Tran, championne d'Europe, triple championne de France de badminton, bientôt jeune maman et désormais à la tête d'un nouveau complexe sportif à La Rochelle. C'est en train de se monter avec plein de terrains de badminton. Anne, vous êtes notre championne du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. C'est le premier rendez-vous de l'émission Le Relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et votre arrivée dans l'entrepreneuriat. Anh Tran, avec des parents dirigeants et entraîneurs de badminton, vous avez appris à dissocier le rôle de parent, de sportif et de manager, ce qui finalement vous attend dans les semaines à venir. C'est vrai que j'ai eu l'exemple de mes parents qui ont été très actifs dans le club, dans les associations. Donc c'est vrai que j'ai un bon exemple, mais je pense que aussi l'expérimenter, ça va être quelque chose de différent et j'ai bien hâte de le faire également. Oui, parce que on le rappelle, 2026, c'est une année incroyable pour vous. Anne, pourquoi vous a-t-il été plus facile de briller en double plus qu'en simple? Alors, on l'a entendu avec Margot Lambert, mais aussi dans un premier temps avec Émilie Lefel. C'est vrai que j'ai toujours préféré jouer en double. Je pense que j'aimais bien cet esprit d'équipe. En étant jeune, j'ai expérimenté énormément de sports, pas du tout de sport collectif. Et je pense que moi, j'ai toujours adoré justement travailler avec d'autres personnes. Et voilà pourquoi je me suis tournée vers le double. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre carrière à venir d'entrepreneur, vous risquez d'être à plusieurs aussi. Oui, exactement. C'est vrai que ce centre sportif multi-raquettes, on veut le monter avec mon compagnon. Donc ça va être un travail d'équipe et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes autour de nous qui vont aussi nous accompagner. Oui, justement, votre compagnon qui est aussi entraîneur de badminton, hein? Exactement. Il est entraîneur et joueur de badminton. On a évolué dans le même club ces dernières années. Et voilà, on a essayé de mettre des projets en place pour le club. Et voilà, maintenant, c'est notre projet qu'on veut lancer ensemble. Anh Tran, le badiste, c'est comme ça qu'on dit, un joueur de badminton. Le badiste français Christo Popov a récemment dominé les World Tour Finals, où il a battu 5 des meilleurs joueurs de la planète. Notre badminton est en train de prendre une autre dimension. Comment allez-vous accompagner cette dynamique française? Vous êtes encore au cœur de tout cela. Oui, c'est vrai que j'ai encore, même malgré ma retraite sportive, je suis encore au cœur du badminton français parce que je suis élue à la Fédération française de badminton où je m'occupe du développement du badminton féminin. Mais c'est vrai que dernièrement, avec cette année 2025, on a eu des résultats incroyables avec une médaille au championnat du monde, Christo qui gagne les World Tour Finals.
les victoires en Super 1000, nos simples hommes qui sont dans le top 15. Donc c'est vraiment des performances historiques pour le badminton français et j'espère que 2026 sera encore plus beau et que justement je les aiderai à atteindre encore le plus haut niveau. Eh ben, il n'y a pas de raison. Anne Tran, vous êtes une des plus brillantes badistes françaises de l'histoire. 2026 marquera une double nouveauté dans votre vie, la maternité et l'entrepreneuriat. Notre expert dans le domaine s'apprête à porter l'œil d'un père sur votre projet, Thomas Binet. Oui, Anne, vous savez, nous avons une tradition dans Champion tous les samedis soirs. Notre invité, notre championne en l'occurrence, dispose d'1 minute pour nous présenter, à nos auditrices et à nos auditeurs son projet entrepreneurial. Est-ce que vous êtes prête, Anne ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on vous met un petit bip derrière vous et vous allez voir, après il y a un gong au bout d'1 minute, c'est à vous. Top. Alors, on souhaite avec mon compagnon monter un centre sportif multi-raquettes. Donc, ce sera un lieu de vie convivial où chacun pourra venir faire du paddle, du badminton ou du pickleball. Donc, ce sera un lieu de vie où il y aura un clubhouse, un pro shop et justement des terrains de badminton, de paddle et de pickleball. Bien sûr, il y aura dans ce lieu différents événements qui seront organisés pour promouvoir le sport de raquette et aussi le sport féminin puisque je suis très engagée dedans, ainsi que le sport santé, etc. Donc voilà, ce sera un lieu qui fera la promotion du sport en général. Et à La Rochelle, vous précisez ? Oui, bien sûr, à La Rochelle. Allez. Et voilà, c'est important quand même, une des plus belles villes de France. Bien, Anne Tran, donc nous ouvrons la feuille de match avec Thomas Binet qui installe ses terrains de badminton et de sport, de raquette avec vous ce soir dans Champion du champion du sport au business. C'est marrant de riper comme ça. C'est comme ça. Allez, la feuille de match. Thomas. Oui, alors Anne nous a expliqué effectivement ce qu'elle comptait faire. Alors je précise, c'est à horizon 2027, Anne, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Là, on est encore dans la phase de création, donc rien n'est encore certain dans tout ce qui va se monter. Mais on a répondu à un appel à projet récemment et on espère avoir une réponse dans les prochaines semaines pour avoir la validation ou non de la création du centre. Thomas, le petit plus pour avoir la validation, faut l'aider tout de suite là. C'est compliqué les petits plus comme vous dites, parce que on va pas se raconter d'histoire, c'est ce qu'on appelle dans les milieux concernés du lobbying. Bon, c'est-à-dire de l'influence, mais c'est pas toujours bien apprécié. Voilà, donc le dossier d'Anne est très simple en soi. Elle a répondu avec, vous m'arrêtez si je me trompe, Anne, avec un promoteur à un appel d'offres. En conséquence de cet appel d'offres, il doit être attribué effectivement un terrain sur lequel il y aura d'autres activités ainsi que la sienne. Et à partir de là, tout peut partir. Voilà, dans le sens démarrer. Et c'est la raison pour laquelle, parce que là on parle de sport, on est dans le champion, mais c'est quand même un complexe immobilier aussi, il faut pas l'oublier. Donc il y a des délais légaux, il y a des délais d'appel d'offres, après il y a des délais de construction, de sondage de sol. Enfin bon, on rentre dans une dynamique de fonctionnement qui est toujours un petit peu compliquée, qui prend du temps. C'est pour ça que l'horizon 2027, ça peut paraître loin pour certains qui nous écoutent, mais en fait c'est demain en définitive. Oui. Anne, est-ce que vous êtes soutenue évidemment vous représentez très très bien votre sport, le badminton. Ça sera un complexe où le badminton sera mis à l'honneur. Est-ce que des gens de votre fédération, par exemple, vous soutiennent ou est-ce que vous y allez seul avec votre compagnon ? J'ai bien sûr le soutien de ma fédération où j'ai eu des contacts, où j'ai parlé de ce projet. Après, j'ai de la chance aussi d'avoir le soutien d'un programme qui s'appelle le Palatine Women Project. Oui, qu'on connaît bien sûr, avec Séverine Desbouilles, qu'on salue. Voilà, oui. Avec Séverine qui nous aide et qui nous met à disposition des experts pour pouvoir monter à bien nos projets. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai aussi eu du mentorat de la part de BPCE qui m'aide dans la création d'entreprises. Donc j'ai de la chance d'être très bien accompagnée sur ce plan-là et je me considère comme chanceuse. Bon, Thomas, chanceuse, elle le dit. Anne, vous êtes confiant, vous avez gratté un petit peu. Oui, j'ai regardé un petit peu ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Alors on verra dans la deuxième partie de Champion, dans quelques minutes, justement quelle stratégie on peut mettre en œuvre. La chance qu'on a dans le sujet qui est celui de Anne, c'est qu'on a du temps.
je le disais il y a une minute en arrière, on a du temps parce qu'il va falloir installer quand même, faire monter quelque chose, une histoire. C'est important parce que, vous savez, dans le business, vous installez une histoire, vous installez un produit, vous installez un service. Il ne faut pas rêver. Il y a de la concurrence, il y a du monde dans tous les cas. Et donc, du coup, on ne vous attend pas. Personne ne vous attend. Ouais. Donc il va falloir faire monter quelque part un espoir. Une ville comme La Rochelle qui est très sportive, on connaît son club de rugby, mais pas que, il y a plein d'activités sportives. On peut imaginer qu'un projet comme celui d'Anne et de son compagnon peuvent être soutenus, mais les mairies en général s'impliquent ou pas sur ce genre de choses? Les mairies s'impliquent pour autant qu'elles aient, alors après c'est aussi une question de moyens, financiers quelquefois. Bon, là en l'occurrence ils vont s'impliquer, alors c'est pas que la mairie, je crois pas dire de bêtises, Anne, c'est aussi l'agglomération de La Rochelle. Donc voilà, c'est ça, c'est l'agglomération, donc ils vont attribuer, donc quelque part ils s'impliquent. Ouais. Vous êtes confiante évidemment, Anne? Confiante, c'est toujours dur à dire parce que bien sûr les appels à projets ne dépendent pas que de nous, ça dépend aussi bien sûr des concurrents, de l'agglomération, et on sait aussi qu'il y a les municipales qui arrivent, donc on ne sait pas dans ce climat comment va se faire la décision, mais bien sûr on essaye de rester le plus optimiste possible. Ah, c'est un beau challenge finalement qui vous attend. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet prendra le volant pour challenger la badiste Anne Tran, ou quand une des références du badminton européen installe ses terrains de jeu dans l'une des plus belles villes d'Europe, La Rochelle. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec Anne Tran, championne d'Europe de badminton, membre de l'équipe de France à Paris 2024, qui nous révèle son projet entrepreneurial tout chaud, comme son agenda, puisqu'elle s'apprête également à devenir maman. Intéressons-nous bien sûr à sa nouvelle activité professionnelle, Thomas Binet. Oui, on va recontextualiser, si vous le permettez, mon cher Frédéric, le projet d'Anne. Elle compte ouvrir un centre multi-raquettes proposant 3 disciplines, le paddle, le badminton et le pick-up ball, dans l'agglomération de La Rochelle, avec une ouverture prévue vers mai 2027. Anne Tran, c'est parce que vous avez réalisé votre rêve olympique qu'il est temps d'ouvrir tous ces nouveaux chapitres dans votre vie. On rappelle que les JO, vous étiez passé sous le nez à Tokyo en raison de la rupture du tendon d'Achille de votre partenaire de l'époque, Émilie Lefel. Là, ça y est, vous avez fait les JO, vous passez à autre chose. Vous envisagez quand même de revenir un jour sur les terrains? Je passe à autre chose, on va dire, dans ma carrière internationale. Bien sûr, je toucherai toujours une raquette de badminton et je jouerai toujours au badminton, mais c'est vrai que professionnellement, là, je me tourne et je change d'horizon. Eh bien, tournons-nous vers cet horizon, c'est parti. Thomas Binet, Anne Tran va devoir gérer un agenda de vie exigeant. On l'a vu, future maman dans quelques semaines, et donc là, ce projet. Vous nous parliez d'une concurrence, Thomas, déjà. Oui, il y a de la concurrence déjà. Vous savez, c'est pas forcément toujours la concurrence directe à laquelle il faut s'attacher. Vous en avez pas, mais il y a de la concurrence de substitution. Tous les sports sont des concurrents en soi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle draine justement une clientèle qui va lui permettre de remplir son centre à horizon, donc mai 2027, quand il s'ouvrira. Donc, en fait, si vous voulez, la stratégie à laquelle elle doit s'attacher au moment où nous sommes, c'est de monter justement une stratégie entre maintenant et l'ouverture. Parce qu'on commet souvent une erreur dans pas mal de business, c'est de lancer la communication au moment où on ouvre. Alors on a une chance. À partir du moment... ça tombe bien que le champion du sport au business soit là, du coup, alors pour le... Tout à fait, et on va pouvoir construire justement cette stratégie sur un peu du long terme. Bon, il faut effectivement qu'elle puisse avoir ce terrain, on l'a dit dans la première partie de l'émission, mais à partir du moment où l'attribution lui sera donnée, et souhaitons qu'il lui soit donné, sinon elle se rabattra sur un autre terrain, c'est pas tellement le sujet en soi. Bon, et elle ouvrira ailleurs. À partir de ce moment-là, il faut commencer à construire son histoire, justement. Anne, vous êtes dans cette aventure avec votre compagnon, vous pouvez nous donner son nom et son prénom quand même? Oui, bien sûr. Il s'appelle Hugo Mussou. Et c'est un entraîneur et un joueur de badminton aussi. Notamment au célèbre Racing Club de France, voilà, en région parisienne. Anne,
Quand on parle du lieu, du site précisément, il a été choisi dans quelles conditions? Est-ce que vous avez finalement axé toute votre stratégie aussi sur le lieu en lui-même? C'est le quartier Beaulieu, je crois, c'est ça, Oui, c'est ça. C'est dans le parc commercial de Beaulieu. Et c'est vrai que c'est un emplacement qui est idéal puisqu'il est vraiment proche du centre de La Rochelle. Donc, par exemple, on peut aller au port en 15 minutes en vélo. Donc, c'est vraiment un lieu assez central et qui peut drainer énormément de personnes. Et c'est aussi bien parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. C'est une zone commerciale où il y a énormément de monde qui viennent pour consommer, etc. Donc, c'est un vrai lieu de passage. Oui, je vous confirme. Moi, c'est une de mes villes fétiches, La Rochelle. Bon, Thomas, alors, on est bien sur le lieu. On est sur le lieu, absolument. Alors, vous nous parliez d'une stratégie de communication notamment. Oui, alors moi, j'ai envisagé une stratégie en 3 temps qui commencerait... on a les municipales, vous l'avez rappelé, Anne, et c'est juste, effectivement, on va attendre peut-être ce moment-là. Donc moi, je démarrerai en septembre 2026 jusqu'à janvier 2027. Ça, c'est le premier temps de la stratégie. Il faut faire exister le projet avant le lieu. On crée un storytelling de fondateur. Vous êtes la fondatrice, on va raconter votre histoire. On fait des vidéos incarnées dans lesquelles vous serez donc. Des articles sur LinkedIn parce que va falloir trouver du financement et un certain nombre de partenaires. On va faire des interviews également dans les médias locaux. Bon, tout ça pour raconter ce que vous êtes, ce que vous comptez faire, votre parcours de championne, votre vision. Et puis derrière, on va développer en stratégie digitale sur Instagram, aussi sur un site vitrine, parce qu'il faut quand même déjà installer les fondamentaux. Pourquoi vous créez ce centre multiraquettes? Pourquoi ces 3 sports? Quelle est votre vision du jeu? Vos prises de parole d'expertes et votre pédagogie là-dessus. C'est déjà une première étape. Bon, vous avez parlé de storytelling. Sur cette première étape, vous êtes armée, Anne, pour tout ce qui est vidéo, vous maîtrisez. Bon, déjà, vous êtes une communicante naturelle, on l'entend. On le voit bien. Ça, vous intégrez, vous avez de quoi faire? Oui, après je pense que je prendrai aussi... je verrai comment optimiser, on va dire, ma communication. Et je pense qu'il faudra aussi que je m'entoure d'experts pour justement faire des vidéos de qualité. Je pense que c'est un métier en soi aussi de pouvoir bien communiquer. Oui, vous confirmez, Thomas, une petite agence de com ou... Oui, ou bon, alors après tout dépend des moyens dont on dispose, c'est toujours la même chose. Mais sinon, je pense que dans la région de La Rochelle, il y a quand même un certain nombre d'écoles, des jeunes qui ont envie aussi de participer à des projets. Ah oui. Donc vous voyez, on peut créer une petite communauté aussi d'intervenants. Bon, donc ça c'était la première étape. La deuxième. Je la compléterai juste la première étape pour finir là-dessus, avec des relations presse locales aussi, avec des journaux, avec des radios, parce que c'est important. Quant à la deuxième étape, moi je la ferai débuter donc de février à avril 2027. Vous avez vu donc juste un mois avant l'ouverture. Là, il faut créer l'attente et fédérer. Créer l'attente et fédérer, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un club des fondateurs. Club des fondateurs, c'est que vous allez faire des appels sur des gens qui peuvent effectivement vous aider à construire ce club. C'est-à-dire que vous allez leur donner des accès privilégiés. Vous pourriez créer un totem aussi à l'entrée avec leur nom gravé. C'est des gens de la région, c'est des anonymes, ce sont des gens de la société civile, ce sont des politiques, ce sont des sportifs. C'est important de créer une communauté qui va justement drainer et ils pourront de fait aussi devenir des ambassadeurs. Alors ambassadeur, comment je l'entends? Ambassadeur auprès de la communauté sportive, politique, comme je l'ai dit, mais aussi, ce sont des anonymes. Donc, ils vont devenir vos premiers ambassadeurs pour trouver vos premiers clients. Ça permet de créer des partenariats locaux et puis, vous allez vous-même, évidemment, être la première des ambassadrices parce que vous êtes une ambassadrice active. Frédéric l'a rappelé tout à l'heure. Anne, vous êtes à La Rochelle, vous connaissez les gens du stade Rochelais du rugby, vous connaissez les grands, parce que j'en connais aussi quelques-uns, les grands restaurateurs notamment. Voilà, typiquement des gens sur lesquels vous pouvez aussi vous appuyer. Je les connais pas encore. Je les connais pas encore, mais c'est aussi un des gros objectifs justement de l'année, c'est de réussir à faire un réseau justement à La Rochelle, d'aller chercher des personnes qui peuvent justement porter le projet avec moi. Oui. Il faut peut-être aussi s'appuyer sur le savoir-faire de la Fédération française de badminton qui ont par exemple leur fichier de relations presse, etc. Oui, ça c'est très important. Bien sûr, et prévoir peut-être de faire des conférences à votre niveau aussi, des conférences sur le sport, la discipline, la performance, être présente également sur des événements locaux, vous faire inviter. Bon, en fait, il faut faire rayonner votre projet avant qu'il existe. Ça va être important parce que ça veut dire qu'il sera déjà installé
s'installer dans le paysage local. Parce que Anne, vous êtes née à Neuilly, je crois, vous avez évolué en Ile-de-France. Hugo Mussou, donc votre compagnon, le Racing Club. Pourquoi vous avez décidé d'aller à La Rochelle? Alors, je vous pose cette question, moi j'en rêve d'y aller, mais c'est assez récent, donc vous débarquez finalement un peu à La Rochelle. Oui, c'est ça. En fait, nous, on adore cette région. Nous, on a une maison secondaire en Vendée Sud. Et La Rochelle, on a vraiment eu un gros coup de cœur dessus, sur cette ville. Et en plus, c'est vrai que c'était aussi un endroit où le marché du sport de raquette était assez ouvert. Donc, c'était double opportunité. Bien. Thomas, troisième étape. Et troisième étape, on est à l'ouverture, on est en mai. Allez, on saute un petit peu dans le temps. On est en mai 2027 et on fait une opération sur 2 mois avec la nécessité effectivement de remplir votre centre le plus vite possible. Alors, on va d'abord commencer par une semaine d'ouverture événementielle. Cette semaine, c'est une semaine d'ouverture et d'inauguration. Premier jour, je vous ai fait un timing sur 7 jours. Premier jour, une inauguration officielle avec la presse, les élus. Deuxième jour et troisième jour, vous faites des initiations gratuites pour faire venir et drainer. Quatrième jour, des tournois de paddle, de pickleball, loisirs, etc. Cinquième jour, démonstration badminton de haut niveau. Et le week-end, animation famille et entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier les familles, il ne faut jamais oublier les entreprises, parce que ça sera aussi une source de revenus dans un deuxième temps pour vous. Vos amis du badminton, là, notamment Christo Popov, là, qui sont en train tous de devenir des vedettes, vont vous donner un petit coup de main? Ils seront présents à vos côtés ou pas à un moment donné? Je les ai pas encore sollicités sur ce projet. Après, je pense que si je leur demande, je pourrais avoir leur soutien, effectivement. On rappelle, badminton, c'est très connu, sport olympique, etc., etc. Pickleball, c'est tout nouveau. D'ailleurs, il y a eu une lutte entre la Fédération française de tennis et celle du badminton. Avantage au tennis, désolé, mais c'est une pratique qui permet aussi de voir le tennis un peu de manière différente. Oui, exactement. C'est un sport qui est très populaire aux États-Unis, qui va, je pense, drainer beaucoup de futurs sportifs aussi. Ça touche le public beaucoup senior, parce que c'est un sport qui est assez accessible et qui est facile à jouer et qui ne demande pas non plus des conditions physiques très, très avancées. Et ça va être un sport, je pense, qui va beaucoup se développer dans les prochaines années en France. Donc, on mise aussi dessus. Oui, ça, c'est vraiment très, très excitant. Paddle aussi, vous avez dit ou pas, non ? Oui, paddle également. Oui, le paddle. Alors, ça marche très très fort chez nos amis de Canal, notamment, qui retransmettent tout ça avec Liesou, un des spécialistes, un ami. On vous mettra en contact, voilà, pour que ça fasse du bruit autour de cette activité. Allez, c'est le moment de faire avec Thomas Binet le point, le chrono, la photo finish. C'est parti, Thomas. Anne Tran, désormais entrepreneur à la tête d'un complexe de terrain de sport de raquettes à La Rochelle. Redéfinissons les priorités. C'est parti. Alors les priorités en quelques mots, c'est d'abord de démarrer une fois qu'elle aura son terrain d'attribuer, donc à l'horizon du printemps 2026. Démarrer une communication en septembre jusqu'à janvier, donc septembre 2026 jusqu'à janvier 2027, qui lancera la démarche. À partir de l'année suivante, on commence à mettre en place les ambassadeurs. À partir du moment où ça ouvre, on met en place une inauguration, des initiations et on développe sa communauté. Voilà. Vous avez entendu la petite photo finish, bing, c'est le grand moment. Voilà, Anne, rendez-vous très très vite. On va suivre votre projet. D'abord, tous nos vœux de bonheur pour l'arrivée du bébé, attendu cette année, et puis après la naissance de l'entreprise en 2027. Tout va s'enchaîner magnifiquement bien. Merci Anne, vous êtes prête pour relever tous les défis, on est d'accord ? Toujours prête à relever tous les défis et j'ai hâte. Et si en plus on peut vous revoir quand même sur un terrain de badminton un jour, n'oubliez pas qu'il y a un Los Angeles 2028, vous n'aurez que 32 ans, juste je dis ça comme ça. Merci beaucoup en tout cas Anne d'avoir été notre invitée. Thomas Binet, on se retrouve la semaine prochaine, avec même plaisir, heure. Frédéric. Voilà, merci à Louane à la réalisation, aidée par Anthony et puis toute l'équipe, Elvine de Fazio, etc., etc. Tout de suite, c'est Faut que ça change sur Sud Radio avec Anthony Martins-Miss.